Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elles sont devenues un acteur incontournable du développement économique du pays, contribuant de manière significative à la mobilisation des recettes publiques, à la lutte contre la fraude, les trafics illicites et à la protection des consommateurs. Appréciation du premier responsable de l'Hôtel des finances du Mali à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des douanes, édition 2024. Les douanes du Mali qui font face à leur mission et font preuve de résilience dans un contexte difficile, cela sous le leadership de l'inspecteur général Amadou Konaté. Reconnaissance du mérite par ses pairs, le patron des douanes du Mali vient d'être investi vice-président des administrations douanières de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Général, bonsoir et félicitations. Merci beaucoup, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez pris fonction mi-août, le 13 précisément, si je ne m'abuse, en tant que nouveau vice-président des administrations douanières de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'était à Abuja, au Nigeria. Vous serez amené donc en cette qualité à servir les douanes au niveau africain, voire mondial. Alors, que représente cela pour vous? Cela représente personnellement pour moi le couronnement d'une carrière, mais au-delà de ma modeste personne, cela représente pour l'administration des douanes du Mali et pour le Mali tout entier un honneur. Et c'est la première fois que notre pays a eu l'honneur d'être élu à ce niveau-là. Donc c'est en même temps plaisir et sentiment d'engager tout le collectif des douanes à relever le défi et souhaiter qu'on puisse, pendant notre mandat, laisser des traces au niveau de notre région, notre sous-région OMDA aussi. Alors, on va parler de ces traces que vous avez envie de laisser, mais un mandat d'1 an à la tête d'une organisation qui regroupe 24 pays. On parle bien de l'Organisation mondiale des douanes, zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Ouais. Parlez-nous de cette organisation, de ce que notre pays peut en tirer, en fait, de son appartenance à cette organisation. La première chose, c'est en fait, d'abord, nous avons relevé le défi de l'organisation de la 30e conférence des directeurs généraux et des commissaires généraux. Nous l'avons reçu à un moment où les gens ont pensé que, d'abord, cette conférence de haut niveau ne pouvait pas se tenir au Mali. Les gens ont estimé que les problèmes de sécurité sont tels que le Mali n'était pas un pays fréquentable. Nous avons relevé ces défis. C'est le premier défi qu'on a relevé. Et avec à la clé l'élection du DG du Mali à la vice-présidence de la région OMD-AOC et la reconduction des Maliens au niveau du prestigieux bureau régional de renforcement des capacités. Donc au fait, le Mali a été sous le toit de l'Afrique après cette conférence-là. Donc, en termes de visibilité et en termes d'honneur pour le pays entier et pour l'administration des douanes du Mali, c'est un plaisir. L'Organisation mondiale des douanes, ça représente quoi, au fait? L'Organisation mondiale des douanes gère 98% du commerce international. Donc, en fait, c'est une organisation qui donne des orientations à toutes les administrations douanières sur les bonnes pratiques et qui accompagne et oriente les actions des administrations douanières, qui appuie les administrations douanières. Et elle est organisée en 6 régions et notre région est une des 6 régions. Et les 6 régions sont dirigées par un vice-président qui est l'interface entre la région et le secrétaire général de l'OMD. Vous avez donc parlé de ces traces que vous voulez bien laisser. Et il nous revient que vous avez déjà mis en place une équipe de travail. Vous avez votre vision, votre plan. Déclinez-nous-les, s'il vous plaît. Oui, nous n'avons pas attendu la passation des charges avant de commencer parce que nous avons été élus sur la base d'une vision. Et vous savez, en la matière, il y a peu de campagne. Il faut décliner tout ce qu'on veut faire. Et le candidat doit décliner ce qu'il veut faire au niveau de ses pairs, directeurs généraux et commissaires généraux. Donc, à leur arrivée à Bamako, nous avons décliné notre vision, ce que nous comptons faire pendant 1 an pour notre sous-région. Je pense que cette vision qui consiste au renforcement de la coopération régionale, au renforcement de la compétitivité économique, au renforcement des structures régionales
Et entre autres, cette vision a été partagée par nos pairs directeurs généraux et commissaires généraux. Donc, il s'agit pour nous, il s'agissait pour nous, même avant la passation des charges, de commencer déjà à décliner cette vision en plan d'action opérationnel pendant le mandat. Et pour l'occasion, nous avons mis en place un cabinet constitué d'un directeur de cabinet, d'un secrétariat et puis de conseils techniques au niveau national et au niveau international. Alors, c'est une lourde responsabilité que vous assumez. Et désormais, sur quels moyens est-ce que vous comptez pour le faire, surtout parallèlement à vos missions au plan national? Oui, lourde responsabilité, mais que nous acceptons avec beaucoup de plaisir. Et parce que, oui, c'est pas que nous nous jetons des fleurs, il faut aimer les défis, il faut relever certains défis. Mais nous comptons beaucoup sur le collectif des douanes, les cadres des douanes du Mali. Ces cadres qui ont réussi à organiser de façon brillante la 30e conférence des directeurs généraux. Et nous comptons beaucoup sur les orientations aussi que donneront notre hiérarchie, le ministère de l'économie et des finances. Et tout ça mis ensemble avec notre petite expérience, je pense qu'à la fin de notre mandat, nous pensons être à hauteur d'attente. Pour relever quels défis concrètement dans les grandes lignes? Vous savez, notre région OMD AOC travaille aujourd'hui dans des frontières très fragiles. Quand on parle de frontières fragiles, au niveau des douanes, on parle d'insécurité, de guerre. Il s'agit donc de faire en sorte que l'activité au niveau de toutes les administrations puisse s'exercer avec efficacité et dans ces conditions extrêmement difficiles. Et pour ça, les administrations douanières ont besoin de beaucoup d'échanges, de beaucoup d'harmonisation et de beaucoup de partage de bonnes pratiques. De bonnes pratiques à partir du secrétariat général, mais également de bonnes pratiques au niveau bilatéral et multilatéral. Donc, c'est un défi que nous comptons relever et avec l'ensemble des DG des commissaires généraux de la sous-région. Alors, vous avez parlé d'harmonisation, de partage de bonnes pratiques. Cela se fait déjà théoriquement au niveau des organisations sous-régionales. Le Mali qui est désormais membre de l'Alliance des États du Sahel, le Mali qui sort de la CEDEAO, mais qui n'en est pas totalement sorti pour l'instant. Comment est-ce que ça se passe à ces deux niveaux? Et c'est vrai que aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger constituent une confédération. Et par rapport à cette confédération, les douanes jouent un rôle extrêmement important. Les douanes sont un maillon extrêmement important parce que la confédération, l'un des piliers de la confédération, c'est vraiment la création de ce qu'on appelle une union douanière. L'union douanière suppose la mise en œuvre des règles d'origine propre, la mise en œuvre de tarifs extérieurs communs et de tarifs préférentiels. Mais ce travail, nous allons le faire au niveau de l'AES. Nous avons déjà, entre les 3 DG et avec le commissaire général de l'Office togolais des recettes, nous avons déjà tenu, après la réunion des chefs d'État, nous avons tenu la première réunion des directeurs généraux des douanes. Et nous ne pensons pas que ça soit contradictoire avec ce que nous faisons au niveau de la région OMD AOC. Et ce sont les mêmes pratiques, mais il s'agit pour nous, au niveau de l'AES, de mieux harmoniser nos façons de faire, mieux harmoniser nos tarifs, mieux harmoniser même la fiscalité, les fiscalités intérieures et même les exonérations, et évoluer ensemble sans sortir du cadre global de la région OMDA aussi. Est-ce que vous appréhendez quand même un peu notre sortie de la CEDEAO au niveau des douanes? Appréhender, mais nous travaillons tous les jours au niveau des douanes des 3 pays avec l'Office togolais des recettes et à mettre en œuvre les orientations données par les plus hautes autorités dans ce cadre-là. Et comme je vous l'ai dit, une confédération, quand on parle de confédération, on parle d'harmonisation et d'aller ensemble. Et dans ce cadre-là, les douanes jouent un rôle extrêmement important et très sensible. Parce que les orientations que nous avons reçues, c'est de faire en sorte qu'au niveau de la confédération de l'AES, qu'on puisse avoir une union douanière des peuples et avec des avantages plus sensibles au niveau du citoyen lambda.
est différent de ce qu'on faisait déjà, ce qu'on connaît déjà dans les unions douanières de l'UMOA et de la CEDEAO. Vous comptez y arriver à quel horizon? Mais nous travaillons avec le calendrier donné par les plus hautes autorités. Et nous faisons tout pour en tout cas caler toutes nos actions dans ce calendrier-là. D'accord. Si vos pairs du continent vous font confiance, donc c'est que déjà à votre poste au niveau national, le travail se fait plutôt bien. Vous avez souvent les félicitations de votre tutelle pour les résultats que les douanes ne cessent d'engager dans ce contexte de crise avec des objectifs de recettes presque toujours dépassés. Quel est le secret, monsieur le directeur général? Et il n'y a pas d'autre secret que le travail. Et puis la précision des orientations qui ont été données par la hiérarchie. Et à la matière, nous avons reçu 3 orientations très pertinentes. Il s'agit de la réalisation des recettes douanières, de la lutte contre la fraude et les trafics illicites et la mise en œuvre des réformes. Et vous savez, ces 3 orientations se tiennent. C'est-à-dire que la dernière, c'est-à-dire la mise en œuvre des réformes, et a des résultats qui très positifs sur les 2 premières orientations. Donc le secret, c'est d'abord de réformer. De réformer suivant les orientations du cabinet et de sensibiliser le collectif et d'engager l'ensemble des douaniers vers la performance. Et pour aller à la performance, comme je l'ai dit tantôt, il faut réformer. Il faut renforcer les capacités, il faut faire le diagnostic de l'exécution du service pour, disons, informatiser, digitaliser celles qui doivent l'être. Et on a le plaisir aujourd'hui de noter que pratiquement 95% de nos procédures et métiers sont informatisés. Donc, si on doit parler de secret, le secret, c'est l'engagement et les réformes. Alors, vous avez parlé d'un certain nombre de points, engagement, réforme. On va revenir sur tout cela. Parlons d'abord de ces objectifs de recettes qui sont de l'ordre de 795 milliards de francs CFA pour 2024. Si je ne m'abuse, on est déjà fin août. Est-ce que vous serez au rendez-vous cette année comme d'habitude? C'est vrai, ça fait 3 années que, avec l'accompagnement des plus hautes autorités, et avec l'engagement de tous les douaniers, ça fait 3 ans que nous avons été au rendez-vous des objectifs de recettes. Et nous pensons sans hésitation qu'en fin d'année, si Dieu le veut, les douanes seront encore, en tout cas avec la tendance que nous observons aujourd'hui par rapport à l'évolution des recettes, je pense que nous serons au rendez-vous. Monsieur le directeur, est-ce que cela devient de plus en plus difficile pour vous? Oui, c'est toujours difficile parce que les objectifs vont de plus en plus croissants. Ils vont de plus en plus croissants. Et on n'oublie pas que nous sommes dans un contexte international et national très, très compliqué. Je vous ai parlé un moment de frontières fragiles dans le cadre de notre sous-région. Mais pour le cas particulier du Mali, pendant toutes ces années passées, on le sait bien, les frontières étaient réduites. Bon, donc il y avait une grande partie des régions qui échappaient au contrôle douanier. Mais heureusement que vraiment à la faveur des victoires de l'armée malienne aujourd'hui, les douanes sont en train de se redéployer dans beaucoup de régions. C'est difficile, mais on y croit. Bon, c'est vrai que les journalistes, aussi bien que le citoyen lambda et même peut-être les autorités, on voit les performances, la mesure de la performance de la douane, on la voit qu'au niveau des recettes douanières. Oui. Mais il faut, disons, dire qu'au-delà de la réalisation des recettes douanières, je vous ai parlé de 3 orientations. Et c'est au-delà aussi que nous mesurons nos performances ou contre-performances. C'est-à-dire que les résultats que nous avons en matière de lutte contre la fraude et contre les trafics illicites. Parlons-en, monsieur le directeur. La lutte contre la fraude et les trafics illicites, quels sont les résultats aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de vos attentes? De très bons résultats. De très bons résultats. Et liés à l'engagement des hommes. Et liés aussi à l'organisation de nos brigades sur le terrain. Parce que vous savez, les douanes sont organisées de manière à avoir des brigades de première ligne qui travaillent au niveau des frontières, qui surveillent les frontières et qui
appréhendent tout ce qui échappe au bureau frontalier. Nous avons également des brigades de seconde ligne constituées par les brigades commerciales, les sections recherche et intervention, les brigades mobiles d'intervention qui font leur boulot. Tout ce qui échappe aux brigades de première ligne sont censés être appréhendés au niveau de ces brigades de deuxième ligne. Et au niveau national, nous avons 2 structures qui ont une compétence nationale, la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude et la direction des contrôles après dédouanement. Ça, c'est des structures, en tout cas des directions qui ont des compétences nationales et qui ont des missions différentes. Autant la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude intervient sur les fraudes, sur les marchandises, les moyens de transport et sur tous les axes routiers, autant la direction des contrôles après dédouanement est compétente pour travailler en matière de contrôle a posteriori et qui est habilitée à aller jusque même dans les écritures comptables des entreprises. Donc, tout cela mis ensemble et donne de très beaux résultats et donne ce qu'on appelle des résultats très spectaculaires et souvent qui ne sont pas qui sont méconnus du citoyen lambda parce qu'on ne voit que la réalisation des recettes douanières alors que les 3 réformes, comme je l'ai dit, elles se tiennent. Et de 2023 à 2024, il y a quand même des saisies, des saisies qui ont fait plaisir à l'administration des douanes. Et que ça soit des saisies d'or, que ce soit des saisies de produits contrefaits, de produits prohibés, que ce soit des saisies de devises. Oui. Et nous avons enregistré beaucoup de résultats. Et voyez-vous, la cocaïne en matière de drogue, de 2023 à mi-août 2024, nous avons saisi 9,3 kg, et le cannabis 913 kg, les explosifs 487 unités, les détonateurs 200 unités, des produits dangereux comme le cyanure, le mercure 357,5 tonnes, et des médicaments, ça c'est vraiment en termes de millions, et les poulets de chair, vous savez, on a saisi tellement que le zoo même a des problèmes à recevoir, à conserver. Donc nous nourrissons les animaux du zoo. Oui. L'or, nous sommes à 853,5 kg. Les devises, vous savez, vous avez eu vent de la dernière saisie de 500 000 euros. Donc nous sommes à plus de 843 140 euros. Et 171 030 $, et même du franc guinéen. Donc, beaucoup de saisies. Et les dernières, elles sont aussi spectaculaires. C'est vraiment tout ce que les douanes, et c'est l'occasion pour moi de saluer et de féliciter les structures chargées de la lutte contre la fraude par rapport à la mesure relative à l'interdiction d'importer la farine et des pâtes alimentaires. Et à ce niveau, tous les jours, les structures font des saisies. Et la dernière saisie, après une première, disons, sur la base du renseignement, sur un dépôt qui nous avait donné d'abord plus de 6 000 cartons, et nous sommes aujourd'hui à plus de 25 600 cartons. Et depuis la signature de l'arrêté interministériel sur ces 2 produits, nous sommes aujourd'hui pour la farine à 376,7 tonnes. 376,7 tonnes. Et pour les pâtes alimentaires à 1306 tonnes. Bon, donc ça fait du bien. C'est au-delà de l'engagement sur les recettes tous les jours. Et donc c'est saisi au niveau de cette deuxième orientation. Font du bien. Alors, on comprend que vous êtes dans votre rôle de protection du consommateur quand vous saisissez des poulets de chair et autres. Mais les devises, par exemple, la finalité, c'est quoi? Les devises, c'est le contournement d'une réglementation qui est là. Et en fait, les devises ne doivent pas sortir comme ça. Il y a une réglementation qui oblige les gens à passer par des transactions bancaires. Bon, maintenant, les gens sont un peu surpris par les dernières saisies parce que tout simplement, vous savez, nous, dans notre façon d'intervenir dans le dispositif, nous procédons souvent à des changements. Et nous faisons en sorte que les habitudes ne demeurent pas assez longtemps. Et ce qui déjoue certaines pratiques.
ce qui déjoue certaines pratiques. Et ces saisies de devises au niveau du bureau de l'aéroport nous donnent beaucoup de satisfaction parce que ça, c'est le couronnement des instructions que nous avons données, c'est le couronnement du changement dans notre dispositif. Et donc nous sommes fondés à continuer à changer autant qu'on peut le faire. L'argent que vous saisissez, ça devient quoi? L'argent que nous saisissons, la première démarche à faire, c'est de chercher à savoir quelle est la source de l'argent. Et s'il n'y a pas, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas, disons, une intention criminelle derrière la saisie, et nous procédons à ce qu'on appelle une transaction. La transaction, ça c'est vraiment après toutes les enquêtes, vraiment on est sûr que si c'est juste un contournement du dispositif bancaire et qu'il n'y a pas de soupçon de crime derrière. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, on transige. Et dans la plupart des cas, on transige à 30%. Soupçon de crime, et genre si c'est soupçon, terrorisme? Oui, soupçon de financement d'activités criminelles. Si c'est le cas, c'est la confiscation pure et simple. Et puis vraiment avec des poursuites. D'accord. Monsieur le directeur, parlons de cette orientation dont vous nous avez, que vous avez déjà évoquée au cours de cette émission. Les réformes, vous nous dites c'est très important. Qu'est-ce qui était envisagé concrètement et où est-ce que vous en êtes à la date d'aujourd'hui? Oui, les réformes sont, de notre point de vue, l'orientation relative aux réformes est l'orientation la plus importante. Parce que c'est cette orientation qui améliore nos performances sur les deux autres orientations. C'est-à-dire, plus on réforme, mieux on réforme, et plus on a de résultats en matière de lutte contre la fraude, plus on a de résultats en matière de recettes douanières. Et nous avons nous-mêmes, au regard des pratiques, des mauvaises pratiques ou vraiment des pratiques de lenteur, de goulot d'étranglement, nous avons identifié 35 réformes. Et il faut noter que toutes ces réformes ont un seul but, c'est vraiment la simplification des procédures, la digitalisation. C'est-à-dire faire en sorte que l'humain sorte petit à petit de la procédure. Les gens sont étonnés que nous-mêmes on le dise. Et il faut lutter contre la corruption. Parce que plus les procédures sont informatisées, moins il y a de contacts. Et moins de contacts, moins de corruption. Et donc, il faut également ajouter que nous sommes, l'administration des douanes du Mali est signataire des accords de facilitation dans le cadre au niveau international. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons signé ces accords. Il faut faciliter les transactions. Et pour faciliter les transactions, il faut réformer. Et pour le cas particulier des douanes maliennes aujourd'hui, c'est vrai, on dit le port de Dakar est le premier port avec 65-70%, mais nous pensons que le premier port du Mali, c'est la rotation des véhicules, la rotation des moyens de transport. C'est-à-dire qu'il faut travailler à réduire le temps de dédouanement pour permettre vraiment une meilleure rotation des véhicules. Parce qu'on a beau avoir un port où on a 65% du trafic, mais si les véhicules ne font pas des va-et-vient pour nous ramener rapidement le flux destiné au Mali, il y a un problème. Donc notre premier port, nous considérons que notre premier port, c'est vraiment la rotation des véhicules et travailler pour réduire le temps de dédouanement. C'est-à-dire et simplifier, rationaliser les contrôles, mais dans l'efficacité. À rationaliser les contrôles dans l'efficacité, et cela, il faut passer au ciblage, comme on le dit. Et nous avons un outil récent qui constitue le centre d'expertise technique. Ce centre d'expertise technique est un outil révolutionnaire pour les douanes. Vous savez, nous sommes sortis des programmes d'inspection avec les sociétés d'inspection. Et le Mali signait des contrats très chers avec ces sociétés d'inspection. Nous en sommes sortis. Et nous travaillons aujourd'hui au niveau de ce centre d'esprit technique sur la gestion des risques documentaires. Et nous avons aujourd'hui, ça c'est une merveille, les compétences informatiques internes aujourd'hui ont développé un module, une application propre à l'administration des douanes. Donc qui fait que la gestion des risques et qui aboutit à la sélectivité est automatisée. Donc, comme je l'ai dit,
en faisant une bonne gestion des risques. Puisqu'on ne peut pas tout contrôler, il faut mieux contrôler. Et mieux contrôler, c'est cibler. Et on cible sur la base de quoi? On cible sur la base de la gestion des risques. Et cette gestion des risques aujourd'hui, il y a des critères qui sortent de notre outil automatisé. Donc c'est vraiment une merveille. Donc en termes de digitalisation, vous nous dites aujourd'hui, les douanes sont l'une des administrations les plus digitalisées du Mali. Oui, nous pouvons le dire et nous pensons qu'on ne sera pas démenti parce que nos procédures métiers aujourd'hui sont digitalisées à 95%. Non seulement nous avons digitalisé le pré-dédouanement à travers la gestion des risques, nous avons digitalisé le transit national, nous avons digitalisé le transit international, nous avons digitalisé les procédures de dédouanement. Bon, nous sommes en train de travailler sur l'interconnexion au niveau national avec d'autres services. Nous sommes interconnectés aux impôts, nous sommes interconnectés aujourd'hui à la direction nationale, direction générale des transports pour la prise en charge des PVC et des certificats de mise à la consommation pour les véhicules, diminuer la fraude sur le dédouanement des véhicules. Nous sommes interconnectés avec la direction générale du commerce pour la prise en charge, pour le chargement des intentions. Nous sommes interconnectés avec la cellule d'appui, la CAICEF, la cellule d'appui à l'informatisation des services financiers du pays. Et au-delà, nous sommes en train de travailler, et nous étions au Niger pour ça, dans le cadre de l'AES, travailler non seulement par rapport aux orientations données par les chefs d'État en matière de création d'union douanière, mais également travailler par rapport à l'interconnexion des systèmes douaniers. C'est-à-dire que au-delà de tout ce que nous faisons au niveau national, nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur l'interconnexion des systèmes douaniers avec les autres pays, que ce soit de façon bilatérale, que ce soit de façon multilatérale. Alors, monsieur le directeur, vous avez parlé de 95% et les 5% restants, c'est à quel horizon? Les 5%, ce n'est pas pour longtemps. C'est-à-dire que les 5% se réduisent à quelques réformes très intéressantes. Et la réforme la plus intéressante pour moi, c'est vraiment la réforme qui concerne la douane intelligente, ce que nous appelons la douane intelligente. La douane intelligente pour nous, c'est un data center très robuste. Très robuste, c'est une source d'alimentation, une source d'énergie stable, permanente. En l'occurrence, on pense à la source solaire. C'est ce que nous appelons dans notre jargon les smart gates, qui se caractérisent par les systèmes de balises et de miroirs pour le suivi électronique des cargaisons. Parce qu'aujourd'hui, il est essentiel pour les douanes maliennes. Nous sommes un pays continental partageant 7 frontières, avec donc un pays de traversée dans le cadre du transit international et national. Pour pouvoir mieux gérer les risques de déversement frauduleux, il faut travailler sur le suivi électronique des cargaisons qui sont en transit national ou international. C'est-à-dire aujourd'hui, et ça a beaucoup d'avantages, même pour l'opérateur économique. Il s'agit pour nous, à travers un centre qu'on aura installé à Bamako, de pouvoir suivre la marchandise à travers des balises depuis le port d'embarquement jusqu'à la destination finale ou jusqu'à la sortie du territoire national pour le transit international. Donc, une réforme extrêmement importante. Donc, beaucoup de réformes par rapport à nos procédures, beaucoup de réformes de digitalisation par rapport à nos procédures, beaucoup de réformes de digitalisation par rapport aux partenaires au niveau national et beaucoup de réformes de digitalisation par rapport aux pays voisins. Alors, un mot pour boucler, juste vraiment en quelques secondes, vos attentes à vous par rapport à votre environnement? Les attentes, c'est d'abord de remercier et féliciter les agents de douane pour leur engagement. Parce que c'est vrai, on attend encore plus, mais ce qui est fait déjà est satisfaisant, mais il faut faire davantage. Le pays attend beaucoup de nous. Donc au-delà des attentes au niveau national, il faut que nous comptons beaucoup sur les douanes du Mali pour que notre vice-président soit, en tout cas, puisse atteindre ses objectifs, que nous soyons à hauteur d'attente. Et l'État a beaucoup fait pour les douanes maliennes en termes d'accompagnement. Il faudrait donc que nous puissions, en retour, donner le répondant.
Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.